Je vais vous raconter une histoire du Far West, de cow-boys et de troupeaux. J'étais en apprentissage au ranch Stroby. On attrapait des courbatures à force de monter à cheval. On réparait les harnais, on marquait les bêtes au fer rouge. Mais on chantait et parfois on prenait du bon temps. C'était un beau métier. Bien sûr, on avait des coups de cafard. Le froid nous transperçait et l'on couvrait de telles distances qu'on avait l'impression qu'on n'aurait jamais la force de rentrer. Pour moi, qui n'étais qu'un gosse, j'adorais cette vie-là. Je n'en garde pour ainsi dire que de bons souvenirs. Là-bas, on se sent heureux comme un roi. L'air est si pur, si ténu. On n'entend que le bruit du vent dans les sapins. Nous faisions de l'élevage. Il fallait sans cesse s'occuper du bétail, lui trouver de nouveaux pâturages. Nos troupeaux se composaient d'une nouvelle race de bœufs. Pas de ces brutes à longues cornes, mais de braves bêtes douces comme des agneaux. La vie passait au rythme paisible des saisons. En hiver, les bêtes étaient livrées à elles-mêmes. Mais à la fonte des neiges, les cow-boys s'en allaient réunir le bétail en vue du grand rassemblement de printemps. Ils rentraient au ranch, transis, épuisés. Nous avions pour surveillant Robert Desbride. Il connaissait son métier et nous l'aimions tous. Il y avait aussi Louis Stroby, son frère adoptif, dont le père était propriétaire du ranch. Le drame commença le soir de notre retour. Hein, et voilà qui reviennent. Bonsoir, Charles. Toujours amateur de whisky? Comment ça va, Louis? Je suis mort de fatigue. C'est ce qui arrive à force de travailler pour quelqu'un qu'on connaît depuis trop longtemps. Tu as vu ma femme cet hiver? J'en ai venu 2-3 fois en ville avec le vieux. Comment va-t-il? Oh, il se maintient. Le froid n'a jamais l'air de très bien lui réussir. Comment va Jeanne? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de rentrer chez toi en vitesse. Oui. Tu me prêtes ton rasoir, Charles? J'ai l'air d'un épouvantail. Passe dans le fond. Alors, beaucoup de travail, docteur? La soirée ne se On a passera pas empoisonné sans... toute la journée pour cette fille qui travaillait au restaurant. Lily? Je ne veux pas savoir son nom. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une petite mésaventure. Environ de cette taille-là. Ça s'est passé il y a 2 heures, d'après ce qu'on m'a dit. Vous n'y êtes pas allé? Rien à faire. En pareille circonstance, j'attends toujours que le père m'appelle. Et ça ne sera pas le cas. Prends l'histoire ou je te brûle. Descends de là et approche-toi que je regarde un peu ta sale tête. T'as compris? Robert, c'est vous? Oui. Bas les pattes. C'est un ami. Qu'est-ce que vous faites ici? J'aide Lily. Personne n'a voulu venir. Oui, je sais. Comment va Louis? Il a hâte de vous voir. Je vais m'en aller dès qu'elle sera endormie. Qui est-ce? Son frère, Dick Fasken, il n'est pas de la région. Il a passé la journée à rechercher le père. Lily s'en est tirée. Je vous amène un ami, Lily. Bonsoir, Robert. Lily. Fichtre, quel costaud. Et beau avec ça. Il est très réussi. Le docteur a refusé de venir. C'est Jeanne qui m'a aidée. Ne pensez pas à ça maintenant, Lily, ça ne sert à rien. Dans mon malheur, j'ai encore de la veine. Je ne voulais pour rien au monde retourner au restaurant. Madame Burke est disposée à me donner de l'ouvrage dès que j'aurai repris des forces. Nous irons nous installer chez elle. Ça a l'air curieux de dire ça aujourd'hui, mais il sera quand même heureux dans la vie. Il fera son chemin, Lily.
Il fera son chemin. Du café? Merci. On dirait que c'est la première fois que vous me voyez. Vous avez changé. On vous a débarbouillé et rendu coquette. En effet. Maintenant, j'ai un tub dans ma chambre. Je prends ma douche tous les jours. De mieux en mieux. A-t-il fait très froid? Oh, comme nous, on en est morts. Quant aux bêtes, aucune d'elles n'a crevé. L'hiver a été très dur au ranch. La neige nous a isolés de nos voisins pendant 5 semaines. Vous nous avez manqué. Je lui ai apporté quelques provisions. Robert. Qui est-ce? Bonne nuit, Jean. Je vais te parler. Tu habites le pays? Tout près d'ici. Qui est le père? C'est plutôt l'affaire de Lily. Je le retrouverai. J'en suis sûr. Je le retrouverai même si je dois y passer toute ma vie. Bonne idée. Le séjour est très agréable ici. Qui est ce gars-là? Robert Desbright. C'est le frère adoptif de votre mari? C'est exact. Combien? Il y a là $500. Il a apporté des provisions aussi. Pourquoi? Vous vous trompez. Il est trop bon. C'est l'homme le plus loyal qui soit. J'ai gagné. Oui, quand il ramasse un os, il le garde sec et il cherche à faire le carré. Il l'a fait 3 fois. Monsieur Carreras. On a de la veine, on n'en a pas. On fera un jour une petite partie. J'ai fait ta commission. Merci, Robert. Te voilà quitte. C'est facile de s'en tirer comme ça. Je te dois une fière chandelle. Une fois de plus, tu me sauves la mise. Quand seras-tu enfin sérieux? Ah, ce qui est fait est fait. Je n'y peux rien. Ta femme était là. Elle a des doutes? Ça s'est passé avant que j'épouse Jeanne. Et puis elle ne comprendrait pas. Tu la connais, Robert. Pourquoi veux-tu que je la connaisse? Oui, c'est vrai, il n'y a aucune raison. Elle est ce que les autres n'ont pas été. Elle est le seul être que j'ai jamais voulu avoir à moi. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vue. Rentre vite au ranch. Reste tranquille, Desbright. Toi, écarte-toi. Tu as apporté $500 à Lydie, hein? C'est exact. Elle en avait besoin, non? Pas de cet argent-là. C'est une somme trop importante pour être un simple secours. Je ne te le demanderai pas 2 fois. L'enfant est à toi? Abaisse le canon de ton arme et retourne-toi. On se reverra une autre fois. Tu es de ces gens qui jugent un petit peu trop vite et je ne les aime pas. Laisse tomber, Robert. Je suis de taille à m'occuper de ça. En tant que shérif, c'est mon affaire. Je n'insiste pas. Tu m'as fichu 2 fois la faute ce soir. Si jamais on se revoit, j'espère que tu tireras.
Vous voilà. Soyez les bienvenus, mes enfants. Comment te sens-tu? Tu as bonne mine. Comment ça va, Robert? Bien, et cette jambe? Elle me fait des misères. C'est pareil tous les hivers depuis 20 ans. Bonsoir les enfants. Bonsoir, monsieur Willoughby. Je me suis dit que vous voudriez peut-être une bonne tasse de café. Avec plaisir, monsieur Willoughby. Toujours la même lavasse? Si ça te dégoûte, dis-le. Oh non, je voulais rire. Surveille ton langage. Et ces maux d'estomac? Eh ben, je me dis quelquefois que je ne passerai pas la journée. Alors pourquoi continuer à manger votre cuisine? Je mourrai ici, c'est sans espoir. Antoine, ces cigares ne viennent pas de chez Martin. Non, de chez Carty. Cette maison s'en va à volo. Ça a marché? Interroge le surveillant. Je n'ai fait qu'exécuter ses ordres. Tu sais que ta femme t'attend? Je n'ai pas oublié. Je vais la rejoindre. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit. Bonne nuit, Louis. Il me paraît en forme. Il a travaillé comme une brute cet hiver. Il était temps qu'il se mette à l'ouvrage. Il s'améliore beaucoup. Je pense que Jeanne a une bonne influence sur lui. Il pourrait diriger le ranch tout seul. Voyons, à t'entendre, on dirait que tu veux t'en aller. Louis est marié maintenant. Jeanne est la brouille idéale pour vous. Je crois que mon rôle est terminé. Que veux-tu? Si tu ne te trouves pas bien Je ne ici... suis pas un ingrat, loin de là. Vous m'avez toujours traité comme l'enfant de la maison. Quand vous m'avez pris chez vous, je n'étais qu'un enfant abandonné, un petit voyou, un va-nu-pied, ça fait 15 ans. Ce n'est pas rien dans une vie, 15 ans de bonheur. Aujourd'hui, je vais m'en aller. Tu es bien décidé. Je veux être indépendant, voler de mes propres ailes. Robert. Comment me dire ça? Quand je t'ai recueilli, c'était pour Louis. J'étais dans l'incapacité de surveiller l'éducation de mon fils, c'est pourquoi j'ai tenu à ce que tu me remplaces. Ce que j'ignorais à cette époque, c'est la place que tu allais tenir. Et il n'y a rien de changé. Très bien, Antoine. Je tâtais le terrain pour avoir une augmentation. Bonne nuit. Bonne nuit. Jeanne, je voudrais savoir si tu en as encore pour longtemps. Je ne comprends pas pourquoi tout à coup tu as honte de t'habiller devant moi. Je n'en ai plus que pour 2 minutes. C'est rudement long quand on a attendu tout un hiver. À qui le dis-tu? Est-ce que je t'aurais manqué par hasard? Quelle question? Je te trouve très belle. Tu en es sûr, Louis? Ce n'est pas un mensonge? Tu portais un pantalon en loques quand je t'ai vu pour la première fois. Et vous avez quand même osé me sortir d'où j'étais, ton père et toi. C'est ma seconde robe du dimanche. J'ai porté la première à la mort de ma mère, ensuite je l'ai mise pour enterrer mon père, et je l'ai brûlée. Et te voilà devenue une dame élégante. C'est-à-dire que j'ai suivi les conseils du journal de mode. Je n'ai jamais rien fait de très brillant dans la vie. Mais pourtant, je t'ai épousé. Nous ferons notre bonheur. Rien ne nous en empêchera, chérie. Second et dernier appel. Bonjour, monsieur Willoughby. Bonjour, Robert. Ça fait plaisir de revoir une tête sympathique. Merci, monsieur Willoughby. Merci pour les copains. Est-ce le bruit infernal qui t'a réveillé ou bien est-ce que tu attendais que le soleil vienne dorer tes jolies fossettes? Vous autres travailleurs du dimanche, vous dormez votre content et vous ne savez plus apprécier un bon repos. Monsieur Willoughby fait de la lèche au surveillant. Ça va. J'ai dormi tard. Pourquoi est-ce qu'un pauvre bougre seul dans la nature est réduit à faire sa cuisine ne rêve-t-il qu'au moment où elle réveillera pour le petit déjeuner?
C'est qu'une fois rentré, il est si heureux de rester au lit qu'il se demande si ça vaut la peine d'aller mal bouffer. Toi, tu ne resteras pas longtemps dans cette boutique. D'ailleurs, si ma cuisine est si moche, tu resteras sur ta faim. Et Antoine te flanquera à la porte avant que tu aies le temps de savoir ce qui te tortille les boyaux. Ça, c'est envoyé, M. Villoubi. C'était pour rire. M. Villoubi ne t'en veut pas. C'est juste. Pour que tu constates que je n'ai pas de rancune, que penserais-tu d'une autre tasse de café? Volontiers. Je vais vous déranger, shérif. Toujours l'œil aux aguets? Oui, j'aime bien savoir qui part et qui arrive. Bonjour, Tom. J'ai reçu ta lettre la semaine dernière. Tu as un neveu. Comment va Lily? Elle va assez bien. Qui c'est, ça? La loi. Vous êtes les deux frères? Je ne quitterai pas ce pays avant d'avoir tué quelqu'un. Est-ce que votre choix est fait ou je ferai l'affaire? Je ne connais pas encore le type, mais je le tuerai. Gardez-moi bien, je m'appelle Fasken. Où sont les chevaux? De l'autre côté de la voie. Les frères Fasken étaient à la recherche de Lily. Ils avaient appris qu'une veuve, une certaine Madame Burke, qui possédait un ranch dans le voisinage, l'avait recueillie chez elle. Nous voulons voir Lily, nous sommes ses frères. Je ne savais pas que Lily avait une si grande famille. Elle n'en a jamais parlé. Ma foi, elle a honte de nous, peut-être. Non, pas elle. C'est pas son genre. Elle est dans sa chambre. Je vais la chercher. Vous dérangez pas, c'est sa chambre? Oui. Alors tu l'as fait venir. Tu dois te douter pourquoi? C'était inutile de venir. Je ne t'ai rien demandé, tu m'entends? On est comme ça dans la famille. On ne fait pas de sentiments entre nous. On s'est battu souvent, on s'est même tiré dessus dans le temps. Mais on se tient. On est liés par le sang. Laisse-nous tranquilles. Tu m'entends? Tu veux épouser Robert Desbright, Lily? Je ne veux entendre parler ni de lui ni de vous. Je me fais fort de me débrouiller sans le secours de personne. Si ce Desbright sait à quoi s'en tenir, s'il n'est plus en état de parler quand on veut me se occuper de lui, il écrira le nom du père avec son sang. Tu sais que c'était pas comme ça qu'on dresse un cheval. Allez, remonte en selle et fais ce que je t'ai appris.
Tu avais besoin d'un fouet? Robert a des idées à lui. Ne sois pas aussi sentimental. Une raclée n'a jamais fait de mal à une pouliche. Bien. Toutes les autorisations sont arrivées? Sauf celle de Madame Burke. Je vais aller la voir. Fais-le-moi un cheval, Émile, et un autre pour toi. Bonjour, Lily. Bonjour, Robert. Bonjour, Émile. Bonjour, madame. Comment vous sentez-vous? Mais très bien. Pourquoi? Oh, je voulais savoir. Ça fait plaisir à entendre. Merci, c'est gentil. Eh bien, je disais ça parce que je vous trouve très mignonne, Lily. Très mignonne. Vous avez mangé? Monsieur Villoubi s'est surpassé. Si on me cassait les deux bras, je serais encore meilleure cuisinière que lui. Les affaires d'abord, on parlera cuisine après. Écrivez-moi un mot nous autorisant à rabattre vos bêtes pour le rassemblement et à vous les ramener. Je me demande si j'ai raison de vous faire confiance. Celui qui vous roulera n'est pas encore né. Je vais chercher une plume et du papier. Merci, Robert. Mais j'ai repris des forces. Vous êtes en beauté, Lily. Oui, c'est ce que dit Émile. Je voudrais trouver des mots pour vous remercier de m'avoir apporté cet argent, mais je ne trouve rien. Eh bien, ne dites rien. Je suis désolée que vous vous exposiez pour Louis. Voyez-vous, je pense surtout à Antoine. Je sais. Vous continuerez à écoper pour Louis, à le protéger, à endosser ses fripouilleries. Peut-être bien. Et puis je pense à Jeanne, à tout ce qu'elle a fait pour moi. Et c'est pour ça que je ne dis rien. Nous sommes deux à devoir garder le secret. Lily, ce n'est pas juste... Robert, l'hiver dernier, il y a tant de choses qui m'ont fait peur. Ce que mes amis allaient penser de moi. Comment j'élèverais mon enfant. Si j'arriverais à nous faire vivre. Eh bien, il est là maintenant. Et toutes mes frayeurs ont disparu. Je n'irai pas jusqu'à m'en réjouir, j'ai commis une faute, je le sais. Mais à présent, je n'ai plus peur de l'avenir. Les brailles, t'es ici? À l'intérieur. Avance vers le hangar qui est là-bas. Pourquoi? Tant que tu t'approcheras pas de la maison, on ne te fera rien. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'es aux premières loges, ouvre les yeux. Assieds-toi. Au revoir, mesdames. On se reverra après le rassemblement. Les brailles. Tu es allé chercher ton grand frère. J'ai tort de ne pas prendre un revolver quand je vais en visite chez les voisins. Ce fric, c'était le tien, Desbrailles. Ah, tu crois ça? Il faut un père à cet enfant. Toi. T'as envie que je remette ça? Tue-moi? Pourquoi ne tires-tu pas? Tu me descends d'abord et ensuite Émile parce qu'il serait gênant. Après, ça sera le tour de Madame Burke et de ta sœur pour qu'elle ne dise rien. Eh bien, n'aie pas peur. Reste tranquille, Robert, il va te tuer. Je ne crois pas qu'il ait assez de temps. Lâche ça tout de suite. Toi, lâche ton revolver. Tu n'oseras pas tirer. Je te casse le bras si tu gardes ton arme.
Tom. Lâche ce revolver, Dick. Vas-y, tire-lui dessus, ce n'est jamais que ta sœur, tu tiens tant descendre quelqu'un. Ça t'apprendra à me flanquer un coup de poing au ventre. Émile, ça suffit. Comme vous voudrez, Lily. Allons-y, Tom, la fête continue. Non, Robert. Il y a bien assez de drames comme ça à cause de moi. De mon bébé. Tu veux faire couler le sang aussi? Conduisez-les à présent chez le shérif. Et si vous avez besoin d'un témoin, je suis là, moi. Entendu, Lily, vous avez raison. En avant. Avance. J'ai entendu dire que le ranch des Witt était à vendre. Combien? Ils en veulent environ 40 000 $ comptant. Tiens, à propos, tu me dois de l'argent. Je t'en dois toujours. Joseph Sonder m'a dit hier à la banque que ton compte était débiteur. Ne t'inquiète pas, ton vieux père était là pour un coup. Merci. Tu as encore joué comme une tête brûlée, hein. Ah, j'oublie toujours ce que tu m'as dit. Louis, j'espère que tu n'as pas fait de folie. Tu sais que nous avons un compte commun. Combien a-t-il tiré? On m'a dit 500 $. Et il les a pris en or. Ça doit faire un gentil bruit dans la poche. À tout à l'heure. Je vais me mettre en tenue de travail. Est-ce qu'il reste un petit peu de lait, Jeanne? Excuse-moi. Tu ne crois pas mon histoire à propos des 500 $? Non, je n'en crois rien. Voyons, chérie, il faut que tu comprennes certaines choses. Je ne tiens pas à ce que mon père soit au courant de tout. Oui. Je devine que tu dois avoir de bonnes raisons. 500 $, ça fait beaucoup d'argent. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je les ai pris sur notre compte, mais... Enfin, c'était pour sauver l'honneur d'une femme. Ça suffit, Louis, ça suffit. Je sais très bien à quoi m'en tenir sur toi et Lily. Oh, que vas-tu imaginer, Jeanne? Oh, chérie, si j'ai pris cette somme, c'était pour pouvoir dépanner Robert. Je ne tiens pas à ce que mon père ou d'autres la prennent. Mais le vin est tiré, il faut le boire, et je crois que je vais te dire toute la vérité. Vois-tu, Robert a eu des embêtements avec Lily. La seule solution, et je ne pouvais faire moins, enfin, tu sais l'affection que j'ai pour Robert, la seule solution possible était que je l'aide matériellement. Menteur. Sale menteur, je te méprise. Vous êtes tous pareils. Vous, Antoine et Louis. Qu'est-ce qui vous Vous prend, n'êtes qu'une bande Jeanne? d'hypocrites. J'en ai plein le dos. Je m'en vais. Calmez-vous un peu, voyons. C'est 500 $ que vous avez remis à Lily. Je sais très bien d'où ils provenaient. Vous emballez pas. Vous le Jeanne. défendez encore. Vous vous battez avec les frères de Lily. Vous saviez dès le début à quoi vous en tenir sur Louis et elle. Ce ne sont que des racontards, n'y faites pas attention. Robert, pourquoi toujours vous sacrifier? On n'est pas toujours d'accord en ménage. Entre mari et femme, il arrive qu'on se dispute de temps en temps. Je le déteste. Jeanne. Reconnaissez que nos situations se ressemblent. Antoine est notre seul appui au monde. Il nous aime comme si nous étions ses enfants. Est-ce que notre devoir n'est pas de le payer de retour? Robert, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Restez avec nous, pour Antoine. Je resterai. Mais qu'on n'exige rien d'autre. Bonjour, monsieur Carrellas. Hé, Robert! Qu'est-ce qui t'est tombé dessus? 2 armoires à glace, 2 frères, les frères Fasken. Fasken? Tous les deux? Le clan de Lily se rassemble. Ils sont au courant? Tu es encore en vie. Crois-tu qu'ils sauront la vérité? Tu as du temps devant toi. Le shérif les a mis sous clé. Pour longtemps?
Une semaine. Et ils reviendront à la charge. Qui les renseignera? Bah, Lily, peut-être. Elle n'y tient pas, mais ce sont des coriaces. Tu vois une solution? Tu n'en auras pas le courage. Dis toujours. Je ne vois qu'un moyen. Emmène Jeanne avec toi et file. Prenez le large, allez refaire votre vie ailleurs. Tu sais que tu es brûlé dans le pays, tous tes amis en ont assez de toi. Bien sûr. C'est ça ou te faire descendre. Ah, quand je serai parti, le ranch sera à toi. Personne ne peut t'empêcher de penser ça. Mais ne viens pas me le dire en face. J'ai compris. Je t'ai fait mal. Un de ces jours, je perdrai patience, méfie-toi. Mes amis, vous allez partir pour le grand rassemblement. Si vous n'avez pas un cheval bien nourri et en bonne condition, vous ferez aussi bien d'y aller à pied. Tenez, voici une bête qui ne vous coûtera pas cher, une véritable occasion garantie. Un animal en pleine forme, pas une tare. Il a tellement de marques qu'on dirait un registre de propriétaire. Allons, fais-moi une offre. J'enlève au moins une douzaine de marques. Qu'en penses-tu, Louis? Oh, il y en a au moins une douzaine. Ça représente 12 malheureuses victimes. Non, rien à faire. Alors tant pis. Il y a d'autres amateurs? Va le mettre à l'herbage. Oh, mais très bien. Vous savez pourtant que c'est moi qui ai les meilleurs chevaux de la région. Tenez, cette bête-là a même un pédigree. Faites-moi un prix. Celui-ci me plaît davantage. Donne, je vais l'essayer. Ouvrez la barrière. Excellent cheval. Le seul ennui, c'est qu'il est poussif. Il a une fuite d'air. Tu crois qu'il a une fuite? Robert, on n'a pas idée de galoper dans les rues d'une ville avec un tel canasson. Les chevaux de Villefort ont failli s'emballer en te voyant passer. T'en prends pas à moi, mais à son cheval, il siffle et tous ses frères rappiquent. Hé, attendez, j'en ai d'autres à vous montrer. Ça suffit comme ça. Ah, qu'est-ce qui te coupera le sifflet? Allez, va, emmène-le. Je parie qu'il est enrhumé. Je voudrais savoir si les frères Fasken se plaisent en prison. Ça t'intéresse? Allons les voir. Passe me prendre au café tout à l'heure. Ah, Robert. Comment ça va? Ça peut aller. Le rassemblement approche. Sale boulot. Ça ne te dit rien de t'engager? 30 $ par mois. Non, rien à faire. J'aime trop dormir dans un bon lit. Qu'est-ce que tu veux? J'apporte des friandises aux Fasken. Mon vieux, tu feras bien de leur donner au bout d'une fourche. Ce sont de drôles de clients. Tu veux entrer? Tiens, ma peau. On m'a dit que le juge vous avait flanqué 8 jours de tôle. Le juge? Tu parles d'une justice dans ce patelin? La prochaine fois, on pourra peut-être s'arranger pour avoir un vrai procès, cour d'assises et tout le Saint-Frisquin. Ce sera différent la prochaine fois. Écoutez. Sans vous, Lily se débrouille très bien. Si vous la laissiez tranquille. On continuera à l'embêter tant qu'elle n'aura pas de mari. Elle ne serait pas la seule. Il s'agit de notre sœur. Entendu, continuez à faire les andouilles, vous verrez. Quand vous sortirez, le chéri vous flanquera dans le train, lui-même. Si on vous revoit dans le pays, on vous enferme encore, dans cette cellule, pendant 6 mois. Tu me fais peur. Si le cœur vous en dit, je vous fais installer un poêle. Réflexion faite, j'irai au rassemblement avec toi. Ce sera difficile, Louis. Il y a des personnes et même des choses qu'on ne peut pas fuir. Ah, j'aurais bien le temps d'y penser en revenant. Tu ferais bien d'y penser tout de Arrête! suite. Il y a un Indien dans cet arbre. Je l'ai eu. Eh, dis donc, t'es devenu un as. Qu'est-ce qui t'a appris ça? Je me suis entraîné. Tu devrais essayer. J'ai bien assez à faire. Oui. L'ancien camp indien, là-bas. Oui.
Je me rappelle le soir où on a fait rouler des rochers sur eux. Je me rappelle la rossée que nous a flanqué ton père. J'aurais préféré être scalpé par les Indiens. Est-ce qu'on a pu s'amuser? C'est parti qu'on a fait. Ah, c'est vrai, c'était le bon temps. Bonjour, papa. Tiens, bonjour, Louis. Je deviens trop grand. Dis donc, est-ce que tu as acheté des chevaux hier? Non. De Biroun a essayé de nous refiler un vieux cheval poussif, mais Robert ne s'est pas laissé faire. Ouais. Il est coutumier du fait. Oui. Tu sais, j'ai longuement réfléchi hier soir. Viens, Louis. Tu me raconteras ça dehors. Viens, accompagne-moi. Accompagne-moi. Eh bien, ce qui m'a incité à réfléchir, c'est que j'ai vu chez Roun un cheval qui me tentait. Oui. Et j'étais sur le point de lui proposer un prix quand je me suis rappelé que j'étais raide comme un passe-lacet. Achète-le pour un bon cheval, nous aurons toujours de l'argent. Oh, ce n'est pas que j'y tienne tant, j'ai probablement trop de chevaux déjà. Non, la question n'est pas là. Un homme de mon âge, avec une femme et un père qui possède la moitié du comté, on est réduit à ne pouvoir acheter un cheval parce que son salaire ne le lui permet pas. Oh, écoute, Louis. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Je t'accorde que dans le passé, tu as eu raison, mais j'ai changé. J'ai travaillé dur cet hiver, n'est-ce pas? Oui, je le reconnais. Crois-tu que je m'y connaisse en bétail? Peut-être pas aussi bien que toi et Robert, mais assez quand même pour faire de l'argent, hein? Si tu n'as pas suffisamment d'argent, je t'en donnerai. Écoute-moi, Louis. Quand tu t'es marié avec Jeanne l'automne passé, j'ai cru que c'était une nouvelle folie à ajouter à ton actif. Ça n'était pas ça. Jeanne n'est pas comme les autres. C'est une fille droite. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à augmenter ton salaire. Il le sera encore. Ah non, pas ça, c'est trop facile. Ou tu me traites en fils et tu me fais confiance en me laissant le rendre chez ta fortune, ou tu me renies. C'est l'un ou l'autre. Où veux-tu en venir? Je veux être copropriétaire du ranch, voilà où je veux en venir. Je veux être ton associé. Je suis marié, fixé sur ces terres. Je veux y voir grandir mes enfants et y achever mon existence. C'est à ce domaine que je veux consacrer mes efforts lorsque tu en auras assez de ce métier-là. Je ne suis pas ici pour gagner ma vie, mais pour la paix, tu entends? Je suis ton fils. J'y ai beaucoup réfléchi. Beaucoup plus que tu ne penses. Tu es mon propre sang et ça me crée une dette envers toi. Non, tu n'as pas de dette envers moi, je t'assure. C'est une très vieille. Ça remonte au jour où ta mère est morte. Je tiens à m'en acquitter, Louis. Tu t'es élevé tout seul? On s'est bien débrouillés tous les deux, mon vieux papa. Oui, je suis un vieux papa, hein. J'irai en ville demain et je ferai préparer les actes. À partir d'aujourd'hui, la moitié du ranch est à toi. Ah. Ma part reviendra à Robert quand je serai mort. Hamilton. Fer de lance. Nilet. Tête de chien. Sand. S couché double O. Frank Peter. B majuscule. Frank Martin. Attends, petit F. Double F. Oui, c'est ça, double F. Pourquoi est-ce que tu les apprends toutes par cœur? Il y a 40 marques différentes. C'est le plus grand rassemblement qu'on ait vu. Il faudra faire vite. T'as une minute, Robert? Oui, je t'écoute, Émile. Je me trouvais dans la montagne hier à rassembler nos derniers chevaux. On a fini de les compter ce matin. Ils sont tous rentrés. Il m'a semblé reconnaître quelques-unes de nos bêtes. Les marques étaient difficiles à voir, mais je suis sûr que c'était nos bêtes. Pas question de m'arrêter parce que j'étais en train de rassembler les chevaux, ce qui m'entraînait à des kilomètres plus loin. Tu veux t'en occuper aujourd'hui? J'ai voulu le faire ce matin. Elles avaient disparu. On les a déjà probablement menés au lieu de ralliement. Non, on les a emmenées dans la direction opposée. Tu veux essayer de les retrouver? On perd leurs traces. Essayons encore, Émile. Je vous accompagne. Tu m'apporteras mon revolver et en même temps celui de Robert. Regardez-moi l'empreinte de sphère. Voyez la marque de ces crampons. Ils ont une forme très spéciale. C'est comme si nous connaissions le nom du cavalier. Deux chevaux et 4 bœufs. Ces traces continuent tout droit pendant un moment.
nuit m'a surpris ici et j'ai fait demi-tour. Bon endroit pour passer, si jamais ils ont traversé. J'ai des réflexes de voleur de bétail. Allons voir de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul cheval qui a repris pied ici. Je m'en doutais, c'est une fausse piste. Ils ont remonté ou descendu de l'île de la Rivière. Émile, va voir plus bas. Oui. Il n'est pas passé un seul cheval de ce côté-là. Mais il en est passé ici, et il poussait des bœufs devant eux. C'est ici qu'ils sont sortis. C'est la ferme de Baquette. Oui. Allons-y voir. Le voilà. Ils sont même deux. Vous cherchez quelque chose? 4 bœufs. Ils sont sûrement pas dans l'abreuvoir. On verrait sortir leurs oreilles au moins. Approche un peu. Regarde ce truc-là. C'est pas souvent qu'on voit une empreinte comme celle-là. À qui est le cheval qui laisse ses marques? J'ai jamais vu ça de ma vie. Tiens, en voilà encore une, elle est toute fraîche. Qu'est-ce que tu en penses, Baquette? Que je pense de quoi? Celui qui montait ce cheval a mené nos 4 bœufs chez toi. Écoute, si tu les voyais ici, tu aurais le droit de râler. Tu ne les vois pas, tu n'as qu'à la boucler. Prends ton cheval et fiche le camp. J'ai bien l'impression que tu as abattu ces bêtes, mais malheureusement, je n'ai aucune preuve. Néanmoins, à titre d'avertissement gratuit, je vais te donner un avant-goût de ce que tu prendras chaque fois que je verrai nos bêtes aller de ce côté-ci. J'ai toujours entendu dire que tu étais un fameux bagarreur de tripot. Que sais-tu faire sans couteau ni bouteille, hein? Nous allons emmener 4 de tes bœufs, tu entends? Tu lui as donné une leçon. Si tu lui prends son bétail, on t'arrêtera. Tu parles en qualité de copropriétaire? Tu dois aller au rassemblement et moi aussi. Comment ferons-nous si nous sommes arrêtés? Émile, tu viens? Tu es toujours notre surveillant. Tu crois que tu vas m'empêcher d'aller trouver le shérif? Ne fais pas l'imbécile. C'est moi qui ai tiré, qui ai fait sauter ton couteau. C'est moi qui ai emmené tes bêtes. Il n'y a rien à voir à tout ça.
C'est ton surveillant? Je le déplore. Je suis tout prêt à te rembourser tes bœufs. Je ne mange pas de ce pain-là, n'insiste pas. Ça doit bien te coûter au moins dans les $300, cette petite aventure. Ça va. On est d'accord. Mais je lui garde un chien de ma chienne. Je t'assure que ce salaud-là, il l'emportera pas en paradis. Viens à la ville avec moi. Nous irons à la banque. Avant de monter à cheval, faut d'abord que je me fasse un pansement et que je boive un bon coup. Tu ne danses pas ce soir? Pas une cuite ce soir, monsieur Willoughby. Tâche de faire attention, ça pourrait te monter à la tête. Oui, Robert. Il s'est remis à saigner. John l'a emmené à la maison. C'est trop serré? Serrez autant que vous pourrez. Vous semblez vous attirer des ennuis depuis quelque temps. Qui, moi? Rien ne vous y oblige. Il ne tient qu'à vous d'empêcher les gens de jaser sur vous et sur Lily. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? J'aime bien Lily. Là, donnez. Laissez-moi vous aider. Merci, Jeanne. Robert, vous n'arriverez pas à défendre Lily envers et contre tous. Si Louis était vraiment un homme... Je veux voir Jeanne toute seule. Attendez, Robert. Restez. Qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas que je pars demain, chérie. Je veux un rassemblement. Je serai absent un certain temps. Je le sais. Eh bien, j'ai le droit de te dire au revoir, je crois. Au revoir, Louis. Ah non, pas comme ça. Ça ne prend plus. Laisse-moi tranquille. N'est pas difficile d'interdire sa porte à son mari quand on a quelqu'un pour le remplacer. Tu es ivre, Louis. Je le suis assez pour voir double. Pour voir que tu es ici avec Jeanne. Je regrette que vous ayez été témoin de cette scène. Si je pouvais vous aider. Votre seule présence est un réconfort. J'aurais tant de choses à dire. Qu'auriez-vous à dire, Robert? Que je n'ai pas le droit d'être un réconfort. Et que c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux? J'ai à te parler. Et cette main? J'ai encore mal. Assieds-toi. Tu as encore mal, hein? Tu ne dois pas porter les vraies dans ton cœur. J'aurai ma revanche. J'ai entendu dire que les frères Fasken allaient être relâchés. C'est ce qu'on raconte. Ils vont se remettre à la recherche du père du môme. Si j'ai bien compris leur caractère, tu verras bientôt ce qu'il en restera du Debright. Non, il sera parti. Au rassemblement? Ils n'auront aucun mal à le retrouver là-bas. Oh, tu sais aussi bien que moi que jamais on ne permettra à des types comme eux d'approcher d'un rassemblement. Non. Le seul moyen pour eux d'en faire partie, c'est d'avoir une lettre d'autorisation d'un propriétaire bien connu. Et toi, par exemple. Debright essaiera de les balancer. Il est certain que s'ils veulent se joindre au groupe Ouest, c'est ce qui va arriver. Mais s'ils se présentent au groupe Est et qu'ils montrent ta lettre, ils seront acceptés. Je dois en faire partie, en qualité de chef de file. Les groupes Est et Ouest doivent se rejoindre à la fin du rassemblement, n'est-ce pas? Oui. Pour en finir. Je regrette de ne pas t'avoir signé un chèque plus important.
Il t'affiche une fameuse raclée l'autre jour. Oui, une fameuse raclée. John, groupe Ouest. Émile, tu es avec moi. Jacques Miller, groupe Ouest. Octave, groupe Est. Tu te sens bien? En pleine forme. Comment t'es-tu arrangé avec Baquette hier? Je lui ai acheté ses bœufs. Un bon prix? $300. Rien que pour les bêtes? Oui. Je me suis décidé à suivre tes conseils. Je vais quitter le pays après le rassemblement. Toi? Tu comptes te débrouiller par toi-même? Oui. Ça t'étonne, hein? Qu'est-ce que tu feras, John? Quand je serai prêt, je lui demanderai de me rejoindre. Elle n'hésitera pas. Le lendemain matin, ce fut le départ. Le soleil était bon, mais nous nous sentions mal à l'aise. Ce n'était pas un départ comme les autres. Sans savoir pourquoi, nous avions tous l'impression qu'il allait se passer quelque chose. C'est bizarre, on dirait qu'ils viennent tout juste de rentrer de l'hivernage. À peine le temps de dire ouf, les voilà repartis. La perspective de passer encore un mois avec moi, vous êtes prêts? Cette fois, vous pourrez les attendre tout seuls. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Des difficultés avec Louis? Je suis décidée à me taire. Ah, ça sonne comme un adieu. Oui, c'est bien cela. J'avais l'intention de m'en aller sans rien dire. Vraiment, Jeanne? Qu'est-ce que je peux faire? Ne cherchez pas toujours à réparer ces bêtises. Je n'ai fait que ça jusqu'à présent. C'est bien de là que vient le mal. Il est possible que ce soit ma faute. Il est possible que ça n'aurait jamais marché. Je m'ennuie. Si je pars, je serai seule. J'en ai l'habitude. Nous ne nous sommes jamais rien cachés. Nous ne commencerons pas aujourd'hui. Chercheriez-vous à fuir Robert parce qu'il vous aime? Vous êtes une bonne fille, Jeanne. Vous êtes faite pour une vie heureuse et paisible. Mais si vous êtes assez folle pour partir, il ne vous restera plus que de mauvais souvenirs et des regrets. Attendez qu'il revienne. C'est un peu ce que Robert me disait. Il est de bons conseils. Le rassemblement de printemps consiste surtout à réunir les vaches qui se sont dispersées pendant l'hivernage et à les reconduire au pâturage. Et puis, il y a les veaux. Il s'agit de les compter, de les marquer et de les faire paître. Je faisais partie du groupe Ouest avec Robert. Nous travaillions dur et les heures étaient longues. Nous ne mesurions pas le temps au jour, mais à la croissance de l'herbe. Tout avait été minutieusement préparé et marchait comme sur des roulettes. Allez. Et nos revolvers? Allez vous installer, je les balancerai sur la plateforme au moment où le train s'en ira. Vous aviez l'intention de tuer un homme, n'oubliez pas. Et je l'ai toujours. Vous reviendrez? Et combien? Ça va pas mettre drôle. Shérif vous a dit de rester tranquille. Qu'est-ce que tu veux? De parler en copain. Et même t'aider à retrouver celui que tu cherches, des Bright. Ça t'intéresse? Je dirige une entreprise. Une entreprise de déménagement. J'emmène le bétail sans qu'on s'en rende compte. Surtout par temps de pluie et quand il fait nuit. Des Bright me casse les pieds. Qu'est-ce que t'attends pour lui faire son affaire? Ça doit pas gêner un type comme toi? Je risque la potence. Non. Il faut que je trouve un type qui ait une bonne raison de le descendre. Il n'est pas loin. Écoute. Debra était au rassemblement. Engage-toi, je m'arrangerai. Quand tu y seras, ça te sera facile de mettre la main sur lui. Continue.
Quand le train arrivera au haut de la côte de Saint-Martin-des-Bois, la machine s'arrêtera presque. Nous descendrons. J'ai 3 chevaux qui m'attendent. Les bras, il t'en fera une bouille en le voyant. Ouais. Avec les fourniers. Louis était avec le groupe Est sur l'autre versant de la montagne. Octave. Sépare les bêtes marquées d'un eau, elles restent ici. Monsieur Jekyll va les emmener. Entendu. Séparez les bêtes marquées d'un eau. Séparez les bêtes marquées d'un eau. Vérifiez cette malle. Je lis au barré. L'emmène. Il me semblait bien qu'elle était à moi. Ça va? Oui, ça va. Emmenez-la à Jenkins. Quelle marque? Au barré. Regarde-moi ces 2 types à cheval derrière Addison. Ils m'ont mis ça. Ils disent qu'ils représentent un de tes voisins. Oui, ils sont de par chez nous. Tu connais ces 2 gars-là? Oui, je les connais. Très bien, ils t'auront comme chef de file. Non, non, la plupart de mes copains ne voient pas leur patron d'un très bon œil. Si c'est pas des types réguliers, je les enverrai sur les routes. C'est impossible, ils ont le droit de venir chercher leurs bêtes. On tâchera de faire attention à celles qu'ils mettront de côté. Arrange-toi pour leur trouver une autre équipe, avec des types qu'ils ne connaissent pas. Je n'en veux pas avec moi. Bon, c'est bien ton droit. Les hommes du groupe de Louis faisaient le même travail que nous. Ils allaient à la recherche des bêtes, les faisaient sortir des ravins, les rassemblaient pour les conduire au pâturage. Et voilà nos premières bêtes. Oui, elles ont bien passé l'hiver. Regarde, ce sont de loin les plus grasses. Oui. Je crois qu'il y aura du bonif pour tous les gars. C'est de l'or en barre pour mon père. Pour toi aussi. Tu es copropriétaire, dis donc. C'est vrai. J'avais oublié. Ah non, j'ai du travail pour tout l'été. J'ai acheté de nouvelles bêtes au Texas. Comment comptes-tu amener tes bêtes du Texas jusqu'ici, dans le Montana? Oui, et puis quand tu voudras traverser le Kansas avec, il y aura une nouvelle épidémie et on mettra tes bêtes en quarantaine. Si tu passes par le Nouveau-Mexique, ce sera pareil. Ah, je crains pour toi que tu ne restes en panne au Texas et ça n'a rien de bien gai. Tu n'as jamais dû entendre parler des trains? Je mettrai mes bêtes dans des wagons avec une bonne provision d'air frais du Texas et je n'aurai plus qu'à aller les chercher à leur arrivée dans le Montana.
Je m'appelle Louis Stroby. Je crois que je n'ai pas retenu votre nom. David Allard. Si j'ai bien compris, vous ferez reconduire vos bêtes dans le Montana pendant que vous irez au Texas en acheter d'autres. Exact. Je peux vous éviter cette peine. Je compte mettre en vente 3000 têtes rentrées d'hivernage à la fin du rassemblement. Elles sont belles. Examinez-les de près, vous en voyez tous les jours, elles portent notre marque. Quel prix? 14 $. Vendu sur place à Vieille-Montagne. 14 $. Entendu, marché conclu. Il faudra que je trouve un endroit où je puisse télégraphier. Il va falloir quelques jours pour pouvoir réunir 42 000 $. Ça ne fait rien. Venez, voilà du café chaud. Merci beaucoup, monsieur Willoughby. Je vais faire des économies pour m'acheter une de ces nouvelles baraques où je serai bien au sec. Je les connais, ces baraques, elles sont pleines de courant d'air. En attendant, qu'est-ce qu'on prend? Ah oui, alors. Venez vous mettre à l'abri, mon vieux. Quel groupe êtes-vous? Est ou ouest? Ouest. Je m'appelle Allard. Des brailles. Merci, j'en avais besoin. J'ai besoin d'un cheval aussi. Je voulais continuer ma route ce soir, mais le mien est fourbu. Émile, trouve-lui un cheval. Où allez-vous comme ça? J'ai abandonné le groupe Est pour quelques jours. Il faut que je trouve un bureau de poste. Il a fondu sous la pluie, hein? Avec cette flotte, tout est à craindre. On ne sait plus si on doit marcher ou nager. Vous en trouverez un à Vieille-Montagne, notre point de rassemblement. Émile, change la selle de M. Allard pendant qu'il finit son café. Dites donc, c'est votre marque? Oui. J'ai acheté vos bêtes tout à l'heure. C'est pourquoi je recherche une poste afin de pouvoir télégraphier à ma banque. Vous dites? C'est probablement une erreur, monsieur. Les bêtes sont bien à Stroby. Oui. Alors c'est ça. Je lui ai acheté 3000 bêtes qu'il doit livrer à Vieille-Montagne. Ce sont bien les siennes, hein? Il a le droit de les vendre. Il y a quelque chose qui cloche? Rien du tout, absolument rien. Eh bien, merci de votre hospitalité. Je le croyais incapable de voir si loin. Tu crois que c'est dans ce but que Louis a voulu devenir copropriétaire? Y a pas de doute. Il compte empocher l'argent du bétail et ficher le camp. Qu'est-ce qui peut le forcer à partir? Il n'a peut-être pas la conscience tranquille. Tu l'as toujours défendu, n'est-ce pas, Robert? Quand on est loyal envers un homme, on l'est jusqu'au bout, Émile. Malgré ses défauts. Malgré son fils. C'est bizarre ce que tu dis au sujet de M. Antoine. J'éprouve depuis quelque temps le même sentiment pour quelqu'un d'autre. Pour Lily. Jour en jour, d'heure en heure, les deux groupes se rapprochaient l'un de l'autre. Il en était de même pour Robert et pour Louis. On approchait du dénouement. Dans 1 heure, on y sera, Robert.
Le groupe Est est de l'autre côté de la vallée. Salut, mon vieux. Adios. Le moral est bon? Épatant, mais j'ai des courbatures. Attends, je vais l'attacher. Louis est par là? Oui. Louis! Robert? Ça a marché? Comment vas-tu? Ah, tu n'as pas l'air mécontent. Quel est ton total? 2000, et toi? Ah, chouette, j'ai dépassé le millier. Eh bien, il a de la veine, ton Allard. Il sera largement servi. Qui est Allard? Le type à qui tu as cédé le troupeau. C'est exact, c'est comme ça. Ton père sera en rogne. D'autant plus qu'il doit bientôt aller en tournée pour acheter de nouvelles bêtes. Il est trop tard, c'est fait. Je suis le surveillant de ton père, Louis. Et je suis copropriétaire. Je paie la moitié de tes gages, n'oublie pas. Et tu me donnes la moitié des ordres? Les ordres sont de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Et de tolérer cette escroquerie. Je ne l'entends pas de cette oreille, Louis. Après-demain, nous devons rentrer. Il y a beaucoup de bêtes, un accident est vite arrivé. À ta place, j'irai dire à Allard de ne pas insister. Tu t'es trompé. Les ordres sont toujours de ne pas fourrer le nez dans mes affaires. Pas si vite, Louis. Je ne saisis pas. Tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser faire? Continuons à faire le tri. Robert, écoute-moi ça un peu. J'étais occupé du côté de la rivière, un peu après le dernier chariot. C'est à peine croyable, mais... Quoi? Eh bien, en passant devant un des chariots, j'ai vu les deux frères Fasken. Tu es sûr? Il n'y a pas d'erreur. Ils sont au rassemblement. Ils étaient avec des gars en train de discuter le coup. Ils n'étaient pas rasés et leurs vêtements n'étaient pas encore secs. Louis était au courant, il n'a rien dit. Et au lieu de l'inquiéter, ça l'a laissé franc. Robert! Tu sais, j'ai repensé au marché que j'ai passé avec David Allard. Oui? J'admets que j'ai fait une boulette. Quand tu n'es pas là pour m'en empêcher, c'est toujours ce qui se passe. Je suis bien content que tu aies vu clair. Oui. Oui. Bon, il faut que je m'en aille à présent. Et que je rattrape Allard avant que les choses prennent mauvaise tournure. Bien, ne perds pas de temps. Veux-tu m'accompagner? J'ai beaucoup à faire ici. Il vaudrait 1000 fois mieux que tu m'accompagnes, tu sauras sûrement le convaincre. Entendu, je vais dire à Marc que nous partons. Louis et moi, nous allons à la poste. Nous serons vite revenus. Très bien. J'ai bien compris, on ne tirera pas avant que des braques ne soient arrivés auprès des rochers. Oui, n'aie pas peur. Je crains que ça ne soit notre dernier rassemblement tous les deux, Robert. Je sais que j'ai essayé de te jouer un mauvais tour en proposant ce marché à Allard, mais j'ai échoué. Aussi, je n'ai plus qu'à partir. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs, souviens-toi. Je me souviens. Avec mon départ, tu triomphes sur toute la ligne, Robert. J'abandonne mon père, l'argent, l'orange, Jeanne, toi. Ils sont à toi. Je te les laisse. Es-tu sûr de ta décision? Allons, il y a beau temps que tu essayes de me montrer la voie à suivre. Encore une fois, tu étais dans le vrai lorsque tu m'as fait voir qu'il fallait que j'aille tenter ma chance ailleurs.
Je reconnais que ça ne m'enchantait guère. Ma foi, c'est peut-être parce que on a de bons souvenirs. Tu parles qu'on en a. Oui. Tu te rappelles quand mon père nous a emmenés au congrès des éleveurs du Montana? Oui. Tu te rappelles cette partie avec le grand Ernest? Oui, je me rappelle, il a pris une fameuse pile avec toi au poker. Oui. Et depuis cette fois-ci que je sais garder un as en réserve. Oui, tu as raison, on s'est amusé, Louis. Hein? Ça va me manquer. Ça me manquera aussi. On a beau vieillir, les souvenirs de jeunesse ne s'oublient jamais. Ça me touche ce que tu viens de dire. J'en souviendrai quand tu ne seras pas auprès de moi. Vas-y. Où est Robert? Il est parti avec lui au bureau de poste. Vous entendez? Il se passe quelque chose là-bas. Va-t-y voir avec des gars. Passe de l'autre côté. Essaie de le prendre à revers, je te protège. Je te ramène Orange, oui. On va régler nos comptes maintenant. Rien à faire. On va aller tout droit chez ton père et lui dire la vérité, pour une fois. Suis-moi. Tu oublies un détail. J'ai encore une petite chance. Tu sais bien que j'ai toujours un as en réserve. Ce n'est pas nouveau, mais ça ne changera rien à rien. Sors vite de là.
Ou faut-il que je vienne te chercher? Voilà toute l'histoire. Toute l'histoire. Je sentais venir le drame depuis des années, Robert. J'ai refusé d'y voir clair. Je me suis menti, comme tu as menti, afin que je ne souffre pas. C'est pas toi qui l'as tué, c'est moi. Il y a bien longtemps. Le jour où je lui ai lâché la bride dans l'espoir qu'il changerait, qu'il finirait par s'assagir. Il faut que je prévienne Jeanne. Je vais la prévenir moi-même.